Il existe des chants qui touchent les émotions, mais il existe une adoration qui fait trembler le monde invisible. Quand la véritable adoration s'élève, les démons frémissent, l'atmosphère change. Des chaînes invisibles se brisent, car l'adoration n'est pas seulement une chanson, c'est une arme spirituelle. Depuis les origines, l'ennemi n'a jamais eu peur des routines religieuses. Mais il a toujours redouté l'adoration authentique, celle qui attire la présence de Dieu. Souviens-toi, Satan n'a pas demandé à Jésus la richesse ni le pouvoir. Il a demandé l'adoration. Dans le désert, il lui dit « Si tu te prosternes et m'adores » Matthieu 4,9. Pourquoi ? Parce que celui qui contrôle l'adoration contrôle l'atmosphère. Beaucoup de croyants prient, chantent, participent au culte. Et pourtant, ils ressentent encore la lourdeur, l'oppression ou la sécheresse spirituelle. La raison est simple. Toute adoration n'atteint pas le ciel. Il existe une adoration qui flatte la chair et une adoration qui détruit instantanément les œuvres des ténèbres. Quand un cœur se prosterne sincèrement devant Dieu, sa présence descend comme un feu. Et là où la présence de Dieu se manifeste, aucun démon ne peut demeurer. C'est ce que David expérimentait. Chaque fois qu'il jouait de la harpe devant le roi Saül, l'esprit mauvais s'enfuyait. 1 Samuel 16, 23. L'adoration n'est pas du divertissement, c'est une confrontation divine. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 types d'adoration qui portent une puissance surnaturelle. 5 formes d'adoration qui ne se contentent pas d'émouvoir ton âme, mais qui font descendre la gloire de Dieu et réduisent les puissances des ténèbres au silence. Prépare-toi, car après ce message, tu ne verras plus jamais l'adoration de la même manière. Tu comprendras pourquoi le diable combat ta louange, ton temps de prière et ton intimité avec Dieu, parce qu'il sait ce qui se passe quand un enfant de Dieu adore en esprit et en vérité. Entrons maintenant dans la révélation. Voici les 5 types d'adoration qui détruisent les démons instantanément. Avant de découvrir les 5 types d'adoration qui détruisent les démons, il est essentiel de comprendre ce qu'est vraiment l'adoration selon la Bible. Beaucoup confondent la louange et l'adoration, mais ces 2 dimensions sont différentes et complémentaires. Dans la Bible, le mot « adorer » vient de 2 racines principales. En hébreu, shacha, shaha, qui signifie se prosterner, s'abaisser profondément, se soumettre en révérence. En grec, proskineo, proskineo, qui veut dire embrasser la main, se jeter à genoux en signe d'honneur et de soumission totale. L'adoration, donc, n'est pas seulement une attitude extérieure, c'est une position du cœur. C'est reconnaître Dieu comme le centre absolu, lui donner toute gloire, toute autorité et toute affection. C'est se dépouiller de soi-même pour que sa présence remplisse tout. La louange célèbre ce que Dieu fait, mais l'adoration célèbre qui Dieu est. La louange peut commencer sur les lèvres, mais l'adoration naît dans le cœur. Et c'est précisément ce que les démons détestent, car ils ont perdu à jamais le privilège d'adorer Dieu. Satan était autrefois un ange de lumière, porteur de la gloire. Il conduisait la louange céleste, mais son orgueil l'a précipité dans la chute. Depuis ce jour, son obsession est d'usurper l'adoration qui revient à Dieu seul. Dans le désert, il a tenté Jésus en disant « Je te donnerai tous les royaumes du monde si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4,9. Jésus lui répondit avec puissance « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4,10. Pourquoi cette réponse est-elle si importante ? Parce que l'adoration détermine la domination spirituelle. Celui que tu adores est celui à qui tu donnes autorité sur ta vie. Quand tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu invites sa présence à régner. Et là où Dieu règne,
Les démons n'ont aucun pouvoir. C'est pourquoi Jésus a déclaré « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jean 4, 23. Remarque, Jésus n'a pas dit « les adorateurs chanteront bien », mais « ils adoreront en esprit ». Cela veut dire que l'adoration véritable n'est pas une performance, mais une connexion spirituelle. Elle ne dépend pas d'une voix parfaite, ni d'un instrument, ni d'une ambiance émotionnelle. Elle dépend d'un cœur humble et brisé, entièrement tourné vers Dieu. Quand l'adoration est authentique, elle devient une porte ouverte vers la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la lumière la plus pure, une lumière qui détruit toute obscurité démoniaque. C'est pourquoi, chaque fois qu'un enfant de Dieu adore avec sincérité, il crée une atmosphère que les puissances des ténèbres ne peuvent supporter. L'adoration est plus qu'un chant, c'est une guerre spirituelle silencieuse. Tandis que tu lèves les mains, tu fais descendre le règne de Dieu. Tandis que tu t'humilies, tu renverses l'orgueil du diable. Tandis que tu proclames la grandeur de ton Seigneur, tu étouffes les voix du mensonge et de la peur. Voilà pourquoi comprendre la vraie nature de l'adoration est la clé pour marcher dans la victoire. Avant même de parler de délivrance, il faut comprendre que la délivrance réside dans la présence. Et cette présence se manifeste toujours là où l'on adore Dieu en vérité. Type 1. L'adoration par la sainteté personnelle. La première forme d'adoration qui détruit les démons instantanément, c'est l'adoration par la sainteté personnelle. Elle est la plus profonde, car elle ne dépend pas de la musique, d'un lieu ou d'un moment précis. Elle dépend du cœur. L'adoration véritable commence là où la vie est mise à part pour Dieu. Ce n'est pas seulement ce que tu chantes, c'est ce que tu es. C'est ta manière de marcher, de parler, de penser, de choisir. Quand ta vie devient un autel, ta simple présence devient une atmosphère où les démons ne peuvent pas demeurer. La Bible dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12, 1. Cela signifie que la sainteté est un acte d'adoration. Chaque décision de rester pur, chaque refus du péché, chaque choix d'obéir à la parole est une offrande qui monte vers le ciel. Quand tu dis non à la colère, au mensonge, à la jalousie ou à l'impureté, tu n'obéis pas seulement à une règle morale, tu adores ton Dieu. Parce que la sainteté, c'est dire à Dieu « Tu es plus important pour moi que mes désirs ». Les démons ne craignent pas les prières vides ni les chants mécaniques, mais ils fuient de la présence de Dieu. Et cette présence ne demeure que dans un cœur pur. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. La pureté attire la présence divine. C'est une atmosphère que les ténèbres ne supportent pas. Il y a des gens qui ne prient pas fort, mais quand ils entrent dans une pièce, tout change, parce qu'ils portent une lumière intérieure. Cette lumière, c'est la sainteté. Et là où elle se manifeste, l'ombre disparaît. La sainteté ferme toutes les portes que les démons utilisent pour entrer. La rancune, la peur, la jalousie, la désobéissance sont des ouvertures spirituelles. Mais quand tu marches dans la lumière, ces portes se ferment. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui parle fort. Il a peur d'un chrétien qui obéit, parce que l'obéissance est le langage du royaume de Dieu. Quand tu obéis, tu te places sous le gouvernement du roi des rois, et aucun démon ne peut te toucher sans franchir son autorité. Regarde la vie de Joseph. Il aurait pu céder à la tentation avec la femme de Potiphar, mais il a répondu « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Genèse 39, 9. Cette décision était un acte d'adoration. Il a préféré perdre une position plutôt que de perdre la présence. Et Dieu l'a élevé à cause de cela. La sainteté n'est pas une prison, c'est une promotion. C'est le langage du ciel.
la respiration de ceux qui marchent dans la lumière. Quand tu choisis la pureté, tu attires la faveur de Dieu, et cette faveur détruit tout esprit impur autour de toi. La sainteté donne aussi une autorité spirituelle. Les démons reconnaissent ceux qui vivent réellement pour Dieu. Dans les Actes des Apôtres, les fils de Séva ont essayé de chasser des démons sans avoir de relation avec Jésus. Et les esprits mauvais leur ont répondu: Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Acte 19-15. Ce passage montre que la sainteté donne une identité dans le monde spirituel. Elle te marque comme appartenant à Dieu, et cette marque est une terreur pour l'enfer. Adorer par la sainteté, c'est vivre chaque jour comme une offrande. C'est marcher dans la vérité même quand personne ne regarde. C'est garder son cœur pur dans un monde souillé. Ce n'est pas une perfection extérieure, mais une loyauté intérieure. C'est dire à Dieu: ma vie entière est à toi. Cette adoration-là est silencieuse, mais elle fait trembler les ténèbres. Les démons ne peuvent pas s'approcher d'une vie consacrée, parce que cette vie respire la présence de Dieu. Quand tu vis dans la lumière, tu deviens un temple vivant. Et là où le temple de Dieu se dresse, les idoles tombent. C'est pourquoi le plus grand chant que tu puisses offrir à Dieu, c'est ta vie elle-même. Les démons ne craignent pas ton volume, ils craignent ta consécration. Et quand un cœur est pur, même son silence devient une arme spirituelle. La sainteté est la première forme d'adoration qui détruit les démons, car elle attire la présence du Très-Haut, et là où Dieu habite, aucun esprit impur ne peut subsister. Type 2. L'adoration par la louange verbale et musicale. Il existe une adoration qui fait fuir les démons plus vite que la peur elle-même. C'est la louange. La louange n'est pas une simple chanson, ni un moment d'émotion. C'est une arme spirituelle, un cri de victoire, une déclaration de foi qui déstabilise les royaumes des ténèbres. Quand un cœur blessé choisit de louer Dieu, le ciel s'ouvre et la puissance divine descend. Et quand cette puissance descend, aucun démon ne peut résister. La louange véritable attire la présence de Dieu, et là où Dieu est présent, les esprits impurs doivent se retirer. Depuis le commencement, le diable connaît le pouvoir du son. Avant sa chute, Lucifer était un instrument de musique vivant. Il portait le son de la gloire céleste. C'est pourquoi il est la louange authentique. Elle lui rappelle ce qu'il a perdu à jamais. Il sait que lorsque la voix d'un adorateur s'élève dans la vérité, le feu de Dieu se répand dans l'atmosphère. Le son de la louange devient alors une onde spirituelle que les ténèbres ne peuvent supporter. C'est une guerre sonore, une bataille invisible où chaque mot, chaque note, chaque souffle libère la lumière. David l'avait compris. Lorsqu'il jouait de la harpe devant le roi Saül, l'esprit mauvais quittait immédiatement le roi. Ce n'était pas la musique elle-même, mais la présence de Dieu qui habitait dans ses sons. David ne chassait pas les démons en criant, il adorait. Et cette adoration pure remplissait la pièce d'une telle lumière que les ténèbres ne pouvaient pas reptaster. Ce principe est toujours vrai aujourd'hui. Quand tu chantes avec un cœur sincère, rempli de foi, tu invites Dieu à régner, et sa présence devient une barrière contre toute oppression. Dans le livre des Actes, Paul et Silas étaient enfermés dans une prison, enchaînés et blessés. Pourtant, au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Et soudain, la terre a tremblé. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Ce n'est pas la puissance du son qui a agi, mais celle de la foi exprimée par la louange. Quand tu choisis de louer Dieu dans ta douleur,
tu manifestes une foi que les démons ne peuvent supporter. Ils se nourrissent de la plainte, mais ils suffoquent dans l'atmosphère de la louange. La louange est une déclaration de guerre spirituelle. Elle dit « Mon Dieu est plus grand que mes ennemis ». Chaque fois que tu loues, tu rappelles à l'enfer que la victoire a déjà été remportée à la croix. Tu rappelles aux puissances des ténèbres que Jésus règne encore et qu'aucune autorité ne peut annuler son triomphe. C'est pour cela que le diable déteste la louange. Il sait que chaque fois qu'un croyant ouvre la bouche pour exalter Dieu, il perd du territoire. Le peuple d'Israël l'a prouvé à Jéricho. Ils n'ont pas combattu avec des épées, mais avec un cri. Et ce cri de foi a fait tomber des murs que la force humaine ne pouvait renverser. La bouche du croyant est une arme redoutable. Quand elle proclame la grandeur de Dieu, elle ouvre le ciel. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu loues, tu fais descendre la vie. Les démons ne supportent pas cette atmosphère. Ils ne peuvent pas respirer là où la gloire de Dieu règne. Voilà pourquoi, dans une maison où la louange s'élève, il y a la paix, la joie et la liberté. La louange purifie l'air spirituel. Elle transforme un lieu ordinaire en sanctuaire de la présence divine. Mais la louange la plus puissante n'est pas celle des instruments ni des foules. C'est celle qui sort d'un cœur brillant mais confiant. Quand tu chantes malgré la douleur, malgré l'attente, malgré la peur, tu déclares que ton Dieu vaut plus que ton confort. Et c'est cette foi-là que le ciel honore. C'est cette foi qui fait trembler l'enfer. Car la louange, quand elle jaillit de la foi, devient un feu invisible qui consume les ténèbres. Les anges se joignent à toi, et la présence de Dieu envahit ton être. La louange est une clé, une porte, un bouclier. Elle ouvre le ciel et ferme la bouche de l'ennemi. Elle transforme les larmes en force et les chaînes en témoignages. Chaque fois que tu choisis de louer au lieu de te plaindre, tu désarmes les esprits qui te combattaient. Parce qu'ils ne savent pas comment se défendre contre un cœur qui adore dans la tempête. Ils ne peuvent en rien contre celui qui chante la victoire avant même de la voir. C'est pour cela que l'adoration par la louange verbale et musicale détruit les démons instantanément. Car elle fait descendre le Dieu tout-puissant dans la bataille. Et quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Alors, ne garde pas le silence. Chante, parle, exalte ton Créateur. Ta voix est une arme. Ta louange est une épée. Et chaque mot prononcé dans la foi fait trembler le royaume des ténèbres et ouvre les cieux au-dessus de ta vie. Type 3. L'adoration par le service et le sacrifice. L'une des adorations les plus puissantes, celle que les démons redoutent le plus, c'est l'adoration par le service et le sacrifice. Beaucoup pensent que l'adoration se limite à lever les mains, chanter ou prier, mais en réalité, elle se manifeste aussi dans ce que nous donnons. Adorer, c'est offrir. Et tout ce que tu offres sincèrement à Dieu devient une flamme spirituelle que les ténèbres ne peuvent éteindre. Le diable déteste les adorateurs qui servent, car il sait qu'ils ressemblent à Dieu, celui qui donne sans rien attendre en retour. Depuis le commencement, l'adoration véritable a toujours été liée au sacrifice. Abel offrit à Dieu le meilleur de son troupeau, et le feu du ciel tomba sur son offrande. Ce feu symbolise la présence divine qui descend pour approuver un cœur sincère. Caïn, lui, apporta quelque chose, mais sans foi, sans cœur, sans obéissance. Le feu ne tomba pas. Ce passage montre que Dieu ne regarde pas à la quantité de ce qu'on donne, mais à la qualité du cœur qui donne. Le sacrifice est l'expression la plus pure de l'amour. Et l'amour, quand il est vrai, brûle les ténèbres. Les démons savent qu'un cœur généreux est dangereux,
car il détruit l'égoïsme, la peur et l'orgueil. 3 armes principales du royaume des ténèbres. Quand tu sers Dieu avec ce que tu as, que ce soit ton temps, ton argent, tes talents ou ta force, tu déclenches un mouvement spirituel. Ton service devient une déclaration. Ma vie n'est pas à moi, elle appartient à Dieu. Et cette déclaration écrase toute influence démoniaque, car elle manifeste la seigneurie de Jésus dans ta vie. Les démons perdent leur pouvoir sur ceux qui n'ont plus rien à retenir pour eux-mêmes. Souviens-toi d'Abraham, Dieu lui demanda ce qu'il avait de plus cher, son fils Isaac. C'était un test d'adoration. Abraham monta sur la montagne, prêt à offrir son fils, mais Dieu arrêta sa main. Ce jour-là, Abraham prouva que Dieu était son tout, et cette obéissance fit trembler le royaume des ténèbres. Car là où il y a un sacrifice authentique, il y a un feu du ciel. Le sacrifice attire la présence divine. C'est pourquoi chaque fois que tu sers Dieu avec un cœur pur, même dans le secret, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Les démons perdent du terrain là où les enfants de Dieu donnent avec amour. Servir Dieu, ce n'est pas faire des choses pour être vu, c'est accomplir sa volonté par amour. Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Matthieu 20, 28. Le Fils de Dieu a adoré le Père non seulement par des paroles, mais par son don total sur la croix. Le service est donc l'expression concrète de l'adoration. Chaque fois que tu aides quelqu'un, que tu pardonnes, que tu donnes, que tu fais le bien sans attendre de retour, tu adores Dieu. Et cette adoration-là est une lumière qui fait fuir les démons, car elle porte la nature du Christ lui-même. Le service spirituel détruit les œuvres du diable parce qu'il inverse sa logique. Le diable veut que l'homme garde pour lui, qu'il protège son confort, qu'il pense à lui-même. Mais le serviteur de Dieu donne, partage, s'abaisse, et c'est là que le royaume de Dieu s'étend. Plus tu sers avec humilité, plus le diable perd son influence. Il ne peut rien contre un cœur qui s'oublie pour aimer. C'est pourquoi les plus puissants adorateurs ne sont pas toujours ceux qu'on voit sur les estrades, mais ceux qui, dans le silence, lavent les pieds des autres, encouragent, soutiennent et prient dans l'ombre. Ce sont eux que le ciel honore et que l'enfer craint. Le sacrifice n'est pas toujours matériel. Parfois, c'est renoncer à ta volonté pour obéir à celle de Dieu. C'est dire oui quand ton cœur veut dire non. C'est continuer à servir quand tu n'es pas compris, quand personne ne te remercie, quand tu es fatigué. Ce type de sacrifice a une odeur spirituelle que Dieu reconnaît. La Bible dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». 1 Samuel 15-22. 2. Cela signifie que ton obéissance est ton autel et que chaque acte de fidélité est une offrande qui brûle contre les ténèbres. Les démons fuient ceux qui servent Dieu avec persévérance, parce qu'ils savent que ces cœurs ne peuvent pas être corrompus. Là où il y a le sacrifice, il y a la présence du feu divin. Et ce feu consume toute influence mauvaise. Quand tu donnes à Dieu ce que tu as de plus cher, ton temps, ton énergie, ton confort, ton cœur, tu invites sa puissance à se manifester dans ta vie. Le service et le sacrifice ne sont pas des pertes, ce sont des semences spirituelles. Et chaque semence offerte dans l'amour lui libère une moisson de victoire dans le monde invisible. Ainsi, l'adoration par le service et le sacrifice détruit les démons, non pas parce qu'elle fait du bruit, mais parce qu'elle reflète le cœur même de Dieu. Servir, c'est aimer. Donner, c'est régner. Et plus tu apprends à offrir ta vie pour le royaume, plus tu deviens un autel vivant où le feu du ciel ne s'éteint jamais. C'est ce feu-là que les démons craignent, le feu du service sincère, du cœur qui aime sans réserve, du croyant qui dit à Dieu chaque jour « Je suis à toi, fais de moi ce que tu veux ». Type 4.
L'adoration par la proclamation de la parole. La quatrième forme d'adoration qui détruit les démons instantanément, c'est l'adoration par la proclamation de la parole de Dieu. Beaucoup pensent qu'adorer, c'est chanter ou prier, mais peu réalisent que chaque fois que tu déclares la vérité de Dieu avec foi, tu es en train d'adorer. Car la véritable adoration, c'est reconnaître qui Dieu est et affirmer sa souveraineté. Et quand tu proclames sa parole, tu fais exactement cela. Tu rappelles à l'enfer que Dieu règne encore, que sa vérité demeure, et que tout genou fléchira devant son nom. Dans le monde spirituel, la parole de Dieu est une épée. Elle n'est pas un simple texte, c'est une arme vivante. Jésus lui-même a vaincu le diable dans le désert, non pas par des cris, ni par des prières, mais par la parole. À chaque tentation, il répondait « Il est écrit ». Et à chaque fois, l'ennemi reculait. C'est ainsi que le Fils de Dieu a montré à tous les croyants comment combattre, non pas avec les émotions, mais avec la vérité. Car les démons ne craignent pas ton opinion, ils craignent la parole de Dieu qui sort de ta bouche avec foi. Quand tu proclames la parole, tu invites le royaume de Dieu à s'établir là où tu es. Tu changes l'atmosphère spirituelle autour de toi. Là où il y avait la peur, tu proclames la paix. Là où il y avait la maladie, tu proclames la guérison. Là où il y avait la confusion, tu proclames la lumière. Chaque déclaration conforme à la parole est une explosion de puissance spirituelle. Les démons détestent les chrétiens qui connaissent et utilisent la parole, car ils ne peuvent rien contre la vérité. Le mensonge se dissout toujours dans la lumière. Souviens-toi de David face à Goliath. Ce n'est pas seulement sa pierre qui a vaincu le géant, mais sa parole de foi avant le combat. Il a dit « Je viens à toi au nom de l'Éternel des armées ». Cette déclaration a libéré la victoire avant même que la pierre ne touche sa cible. Dans le monde spirituel, la foi parlée ouvre le chemin à la manifestation divine. Quand tu proclames la parole avec autorité, tu imposes la réalité du ciel sur celle de la terre. Et les démons, qui vivent du mensonge, ne peuvent peut-être pas rester là où la vérité est proclamée. La parole de Dieu n'est pas seulement un message, c'est une présence. Elle porte la vie même de Dieu. Jésus a dit « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Jean 6, 63. Cela signifie que chaque fois que tu proclames la parole, tu libères la vie dans l'atmosphère. Et cette vie chasse la mort, la peur, la dépression et les ténèbres. Ce n'est pas pour rien que dans les délivrances les plus puissantes, ce n'est pas le volume de la voix qui fait fuir les démons, mais la vérité proclamée avec foi et autorité. Parce que la vérité libère. Et la vérité, c'est Christ lui-même. Les démons savent quand tu parles avec conviction ou non. Quand tu proclames la parole sans y croire, ils rient. Mais quand tu parles avec la foi d'un cœur en feu, ils tremblent, car ils reconnaissent le ton du royaume. Ce n'est pas ta voix qu'ils entendent, c'est celle du roi à travers toi. C'est pour cela que tu dois remplir ton cœur de la parole de Dieu, afin qu'elle devienne ton langage naturel. Plus tu la médites, plus elle devient vivante en toi. Et quand tu la proclames, elle sort avec une puissance que rien ne peut arrêter. Proclamer la parole, c'est adorer Dieu avec tes mots, c'est lui donner raison devant le monde spirituel. C'est dire « ta parole est vraie, même si mes yeux ne voient pas encore ». Cette adoration par la foi fait descendre la gloire de Dieu dans ta situation. Elle ferme la bouche de l'accusateur, car le diable ne peut pas contredire la parole éternelle. Chaque fois que tu déclares une promesse divine, tu rappelles à l'enfer que sa défaite est irrévocable. Tu appliques le sang de Jésus sur ta vie, ta maison, ton avenir. Et ce sang parle plus fort que toute accusation. Les plus grands adorateurs sont ceux qui savent parler comme Dieu parle. Ils ne se plaignent pas, ils proclament. Ils ne décrivent pas la tempête, ils annoncent la victoire.
et cette attitude transforme leur environnement. La parole dans ta bouche devient une épée dans ta main. Elle tranche les liens invisibles, elle renverse les forteresses mentales, elle libère les captifs. C'est pourquoi le diable fait tout pour te garder silencieux ou ignorant de la parole. Il sait qu'un chrétien qui proclame la vérité est une menace directe à son royaume. Ainsi, l'adoration par la proclamation de la parole détruit les démons instantanément, parce qu'elle les prive de leur terrain favori, le mensonge. Là où la vérité règne, le diable ne peut pas rester. Quand tu déclares « Le Seigneur est ma lumière et mon salut », de qui aurais-je peur? La peur s'en va. Quand tu dis « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », les attaques s'annulent. Quand tu proclames « Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ », les chaînes tombent. Ta bouche devient un autel, ta voix devient une trompette, et ta foi devient un feu que l'enfer ne peut éteindre. Type 5. L'adoration dans la souffrance et la persévérance. La cinquième et dernière forme d'adoration qui détruit les démons instantanément, c'est l'adoration dans la souffrance et la persévérance. C'est l'adoration la plus pure, la plus précieuse et la plus redoutée de l'enfer. Parce qu'elle ne naît pas de la joie, mais des larmes. Elle ne jaillit pas d'un confort, mais d'une croix. C'est une adoration qui ne dépend d'aucune émotion, mais d'une foi inébranlable. Quand un cœur continue d'aimer Dieu malgré la douleur, le ciel s'incline et l'enfer s'ébranle. Les démons comprennent très bien la puissance de cette adoration, car ils savent que la souffrance est l'arme qu'ils utilisent le plus pour éteindre la foi. Mais quand un enfant de Dieu transforme sa douleur en louange, son épreuve en autel, son silence en prière, l'arme de l'ennemi se retourne contre lui. Le diable ne sait pas comment combattre quelqu'un qui adore, même en pleurant. Il ne comprend pas comment une âme meurtrie peut encore dire « Seigneur, tu es digne ». Cette forme d'adoration le désarme totalement, car elle révèle que l'amour pour Dieu est plus fort que la souffrance. Souviens-toi de Job. Il a tout perdu. Ses biens, sa famille, sa santé. Et pourtant, la Bible dit « Il se prosterna et adora ». Job 1:20. Aucun démon ne s'attendait à cela. Job avait toutes les raisons d'abandonner, de maudire, de douter. Mais il a choisi d'adorer. Et dans ce moment précis, le ciel a vu un adorateur authentique. Ce n'est pas dans les bénédictions qu'on prouve son amour pour Dieu, c'est dans les tempêtes. Job n'a pas adoré parce qu'il comprenait. Il a adoré parce qu'il faisait confiance. Et cette adoration a humilié Satan, car elle a révélé que même dans la douleur, Dieu reste digne. L'adoration dans la souffrance n'est pas un déni de la réalité, c'est une affirmation de la vérité supérieure. Dieu règne, même quand tout semble perdu. C'est regarder la croix et se souvenir que Jésus a adoré son Père jusqu'à son dernier souffle. Il a souffert, mais il a dit « que ta volonté soit faite ». Ce sont ces mots-là qui ont fait trembler l'enfer. Car c'est dans la soumission la plus douloureuse que la victoire la plus grande a été remportée. Quand tu choisis d'adorer Dieu dans ton épreuve, tu te connectes à cette même puissance de résurrection. Les démons détestent les croyants qui ne la jettent pas. Ceux qui, malgré les retards, les injustices, les trahisons, continuent de chanter, de prier, de croire. Parce qu'ils savent que tant que tu adores, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils peuvent toucher ton corps, mais pas ton cœur. Ils peuvent te fatiguer, mais pas te vaincre. La persévérance dans l'adoration crée une muraille de feu autour de ton âme. Elle attire la gloire de Dieu là où tout semblait fini. Chaque « Amen » que tu prononces dans la douleur est une déclaration de victoire. Paul et Silas l'ont démontré en prison. Enchaînés, humiliés, couverts de plaies, ils ont choisi de chanter à minuit. Ils auraient pu se plaindre, mais ils ont adoré. Et à ce moment-là,
Dieu est intervenu. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, la terre a tremblé. Ce n'est pas une métaphore, c'est une révélation. Quand tu adores Dieu dans ta nuit, le ciel répond par un tremblement spirituel. Parce que cette adoration dit à l'enfer, « Tu ne m'as pas volé ma foi ». Et cette simple vérité suffit à briser toutes les forteresses invisibles. L'adoration dans la souffrance transforme les blessures en témoignages. Elle change les larmes en prières puissantes. Elle ne nie pas la douleur, mais elle la dépose aux pieds du Père. Elle dit « Je ne comprends pas, mais je t'aime quand même ». Et ces mots, prononcés dans la sincérité, libèrent une puissance que les démons ne peuvent supporter. Car l'amour pur est une flamme que rien ne peut éteindre. Même les anges se taisent devant une âme qui adore au milieu du feu. Cette adoration-là ne dépend pas de la victoire visible, mais de la fidélité invisible. Elle prouve que Dieu est plus grand que tout ce que tu traverses. Quand tu persévères dans l'adoration, tu bâtis un autel éternel dans ton cœur. Et sur cet autel, le feu de Dieu descend sans cesse. Ce feu purifie, guérit, fortifie et repousse toute présence maléfique. Les démons détestent le feu de la persévérance, car ils savent qu'ils ne peuvent rien contre un cœur qui continue d'aimer. Alors, si tu traverses une saison difficile, n'éteins pas ton chant. Même si ta voix tremble, même si tes larmes coulent, adore. Parce que dans le monde spirituel, ton chant, au milieu de la douleur, résonne comme un cri de victoire. Les chaînes tombent, les oppressions se brisent, et la lumière de Dieu envahit ton atmosphère. Ce n'est pas la facilité qui prouve la puissance d'un adorateur, c'est sa constance. L'adoration dans la souffrance et la persévérance détruit les démons instantanément, parce qu'elle manifeste la nature même de Christ. L'amour qui ne change pas, la foi qui ne cède pas, et la louange qui ne s'éteint jamais. C'est la plus haute forme d'adoration, celle qui transforme la douleur en gloire et la défaite apparente en triomphe éternel. Quand tu adores dans ta nuit, tu allumes une lumière que l'enfer ne peut plus éteindre. L'adoration n'est pas un simple acte religieux, c'est une arme, une respiration divine, un langage qui bouleverse le monde invisible. Quand un homme ou une femme comprend cela, il n'a plus besoin de courir après la délivrance, car la présence de Dieu devient son atmosphère permanente. Les démons ne peuvent pas rester là où Dieu est honoré. Ils ne peuvent pas demeurer là où le feu de l'adoration brûle jour et nuit. Tu as découvert 5 formes d'adoration qui détruisent les ténèbres. La sainteté personnelle, la louange verbale et musicale, le service et le sacrifice, la proclamation de la parole et enfin l'adoration dans la souffrance et la persévérance. Chacune d'elles est une dimension du même secret, faire de Dieu le centre. Plus ton cœur est tourné vers lui, plus sa gloire te recouvre et plus l'ennemi s'éloigne. La sainteté ferme les portes de l'enfer. La louange fait descendre la présence de Dieu. Le service et le sacrifice désarment l'égoïsme du monde des ténèbres. La parole proclamée libère la lumière. Et la persévérance dans la douleur transforme tes larmes en feu spirituel. Ensemble, ces adorations bâtissent autour de toi un mur de lumière que rien ne peut franchir. Beaucoup cherchent des prières puissantes, des formules, des raccourcis spirituels. Mais le secret n'est pas dans les mots, il est dans la présence. Là où Dieu habite, les démons s'enfuient d'eux-mêmes. Et Dieu habite au milieu des adorateurs. C'est pourquoi ton plus grand combat n'est pas contre les démons, mais contre la distraction, le découragement et la peur qui veulent t'empêcher d'adorer. Quand tu choisis d'adorer dans la vérité, même sans musique, même sans force, même dans la nuit, tu fais ce que le ciel fait. Tu rejoins le chant éternel des anges et des saints qui proclament « Saint, Saint,
Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et à ce moment-là, le feu du trône descend sur ta vie. Tu deviens un autel vivant, un porteur de la gloire divine. Et là où tu passes, les ténèbres se dissipent, les chaînes se brisent, la paix s'installe. Ne cherche plus à fuir les attaques, fais descendre la présence. Ne cherche plus à éteindre les feux du diable, allume celui de l'adoration, parce que là où Dieu est adoré, l'enfer ne peut subsister. L'adoration n'est pas une chanson, c'est une victoire. C'est le souffle du ciel à travers un cœur humain. Alors, aujourd'hui, choisis d'adorer. Dans ta pureté, dans ta voix, dans ton service, dans ta parole et même dans ta douleur. Que chaque respiration devienne un acte d'amour pour Dieu. Et tu verras, les démons n'auront plus besoin d'être chassés. Ils fuiront simplement la lumière que tu transportes.